Alors, plusieurs choses. Premièrement, donc, on a commencé donc à faire donc une étude donc chez l'enfant, en particulier une essai clinique, dans lequel on va proposer en fait des thérapeutiques pour comprendre si traiter dès la première poussée ou lors de la deuxième poussée permet en fait de mieux contrôler la maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des essais académiques, c'est-à-dire qui sont pilotés par l'hôpital et la faculté de médecine. Donc ça, c'est quelque chose qui sera donc très important pour les enfants et ça permettra aussi de donner donc aussi des idées en fait sur la prise en charge en fait de cette maladie qui est rare, certes, mais qui est assez fréquente chez l'enfant. D'accord. Et qu'il y a une spécificité, par exemple le rôle des parents? Ah, absolument. Donc, du coup, je pense que les parents sont des aidants, en fait. Hein. Donc, les parents vont vraiment être tout près de l'enfant, parce que c'est en fonction de l'âge, bien sûr. Donc, il y a des enfants qui vont être autonomes quand ils sont donc quand ils sont adolescents. Mais quand ils sont plus jeunes, les parents vont avoir donc un rôle extrêmement important. Dans les maladies rares, comme le MOGAD, les parents se sentent souvent seuls. Et puis le fait d'avoir donc des associations comme celui de Soumaïra Foundation, ça les permet en fait de se regrouper, de se retrouver. Et le rôle des parents grâce à ces associations, où ça leur permet en fait de parler en fait de la maladie avec tout le monde et de connaître comme quoi on n'est pas les seuls, est quelque chose d'extrêmement important et très valorisant à la fois pour les parents qui se sentent seuls et aussi pour les enfants qui peuvent rencontrer en fait d'autres enfants ne pas se sentir en fait isolés vis-à-vis de cette maladie. Merci beaucoup, professeur.